Bonjour, chers frères et sœurs dans le Christ. Voici les intentions de la célébration du jeudi 30 avril 2020. Messe en l'honneur de la divine miséricorde et du cœur immaculé de Marie pour implorer la grâce de la santé du corps et de l'âme pour Robert Frank, son rétablissement dans son travail, la bonne marche des études de ses enfants et la paix et l'harmonie dans son foyer. Messe en l'honneur de Notre-Dame du Perpétuel Secours pour la résolution d'un problème de Bibiane et de Jeanne. Messe en l'honneur de la Sainte Trinité, la Sainte Famille et la Cour Céleste pour la protection divine des descendants de Zacharie Ganglou, leurs époux et épouses, afin que la puissance divine détruise les forces du mal dans leur vie et pour des intentions particulières. Messe d'action de grâce pour l'anniversaire de naissance de Roselaine. Messe pour le repos de l'âme de Taba Célestin et les âmes du purgatoire. Messe pour le repos de l'âme de Rogracien Tonoucoin, 30 ans de décès. Messe pour demander la grâce de la sérénité et la protection du Seigneur pour les membres d'une famille. Sanctifiante Eucharistie à tous. Saint-Esprit, Amen. La grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Préparons-nous à la célébration de l'Eucharistie en reconnaissant que nous sommes pécheurs. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant mes frères que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, mes frères, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Prions le Seigneur. Dieu éternel et tout-puissant, nous implorons avec peu d'insistance ta bonté en ce temps de Pâques où elle se révèle davantage.
Puisque tu nous as dégagés de nos erreurs, fais-nous adhérer plus fermement à la vérité. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre des Actes des Apôtres, chapitre 8, versets 26 à 40. En ces jours-là, l'ange du Seigneur adressa la parole à Philippe en disant: « Mets-toi en marche en direction du sud, prends la route qui descend de Jérusalem à Gaza. Elle est déserte. » Et Philippe se mit en marche. Or, un Éthiopien, un eunuque, haut fonctionnaire de Candace, la reine d'Éthiopie, et administrateur de tous ses trésors, était venu à Jérusalem pour adorer. Il en revenait assis sur son char et lisait le prophète Isaïe. L'Esprit dit à Philippe: « Approche et rejoins ce char. » Philippe se mit à courir, et il entendit l'homme qui lisait le prophète Isaïe. Alors il lui demanda: « Comprends-tu ce que tu lis ?» L'autre lui répondit: « Et comment le pourrais-je s'il n'y a personne pour me guider ?» Il invita donc Philippe à monter et à s'asseoir à côté de lui. Le passage de l'Écriture qu'il lisait était celui-ci. Comme une brebis, il fut conduit à l'abattoir. Comme un agneau muet devant le tondeur, il n'ouvre pas la bouche. Dans son humiliation, il n'a pas obtenu justice. Sa descendance qui en parlera, car sa vie est retranchée de la terre. Prenant la parole, l'eunuque dit à Philippe: « Dis-moi, je te prie, de qui le prophète parle-t-il? De lui-même ou bien d'un autre ?» Alors Philippe prit la parole, et à partir de ce passage de l'Écriture, il lui annonça la bonne nouvelle de Jésus. Comme ils poursuivaient leur route, ils arrivaient à un point d'eau et l'eunuque dit: « Voici de l'eau. Qu'est-ce qui empêche que je sois baptisé ?» Il fit arrêter le char, ils descendirent dans l'eau tous les deux et Philippe baptisa l'eunuque. Quand ils furent remontés de l'eau, l'Esprit du Seigneur emporta Philippe. L'eunuque ne le voyait plus, mais il poursuivait sa route tout joyeux. Philippe se retrouva dans la ville d'Ashdod. Il annonçait la bonne nouvelle dans toutes les villes où il passait jusqu'à son arrivée à Césarée. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Acclamez Dieu toute la terre. Acclamez Dieu toute la terre. Peuple, bénissez notre Dieu. Faites retentir sa louange, car il rend la vie à notre âme. Il a gardé nos pieds de la chute. Acclamez Dieu toute la terre. Venez, écoutez vous tous qui craignez Dieu. Je vous dirai ce qu'il a fait pour mon âme. Quand je poussais vers lui mon cri, ma bouche faisait déjà son éloge. Acclamez Dieu toute la terre. Béni soit Dieu qui n'a pas écarté ma prière,
ni détourner de moi son amour. Acclamez Dieu toute la terre. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Moi, je suis le pain vivant qui est descendu du ciel, dit le Seigneur. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait aux foules, « Personne ne peut venir à moi si le Père qui m'a envoyé ne l'attire, et moi je le ressusciterai au dernier jour. » Il est écrit dans les prophètes, « Ils seront tous instruits par Dieu lui-même. Quiconque a entendu le Père et reçu son enseignement vient à moi. Certes, personne n'a jamais vu le Père, sinon celui qui vient de Dieu. Celui-là seul a vu le Père. Amen, amen, je vous le dis. Il a la vie éternelle, celui qui croit. Moi, je suis le pain de la vie. Au désert, vos pères ont mangé la manne et ils sont morts. Mais le pain qui descend du ciel est tel que celui qui en mange ne mourra pas. Moi, je suis le pain vivant qui est descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. Le pain que je donnerai, c'est ma chair donnée pour la vie du monde. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Fils et filles bien-aimés de Dieu, chers frères et sœurs, ils seront instruits par Dieu lui-même. Les textes de ce matin nous disent une fois encore l'amour de Dieu pour nous. Quand nous sommes engagés dans l'amour de Dieu et que nous accueillons l'enseignement de Dieu, notre vie a un sens. Dans le cas contraire, notre vie et toute notre existence devient un désert, un lieu aride, sans fécondité. Mais quand nous accueillons l'enseignement de Dieu, nous rencontrons celui qui donne sens à notre existence, Jésus, le pain de vie. Deux choses importantes à considérer ce matin. Cet enseignement de Dieu qui donne sens à notre vie. Et la médiation de chacun de nous pour que toute personne puisse accueillir l'enseignement de Dieu et rencontrer Jésus. Quand nous prenons la première lecture, l'histoire de l'eunuque que nous venons d'entendre, regardez ce qui se passe. On nous dit que cet eunuque est allé adorer Dieu à Jérusalem. Il vient de l'Éthiopie. Il est au service de Candace, la reine d'Éthiopie. Regardez ce qu'on dit de lui. Il a de bonnes relations avec la reine. Il est administrateur de ses biens. Il connaît même Dieu d'une certaine façon ou à sa manière, puisqu'il vient à Jérusalem adorer Dieu. Il lit même la parole de Dieu.
avec cette précision qu'il ne comprend rien de ce qu'il lit. Et l'Esprit du Seigneur emporte Philippe. Le Seigneur veut rencontrer l'eunuque. Et qu'est-ce qu'on nous dit? Philippe se met sur la voie qui mène de Jérusalem à Gaza, et on lui dit ceci: la voie est déserte. Celui qui a tant d'importance et qui a des relations humaines importantes, des relations avec des biens, donc financièrement, matériellement, il est bien. Il vient même à Jérusalem adorer Dieu, il est sur une voie et on dit qu'il n'y a personne sur cette voie. Pour dire que la voie est déserte, c'est dire que toute sa vie est déserte. Il a certainement soif de Dieu, mais il n'a pas encore rencontré Dieu. Et tant qu'on n'a pas rencontré Dieu, notre vie est comme un désert. Philippe va être envoyé en mission vers cet eunuque. Et quand il viendra auprès de son char, il va l'entendre en train de lire à haute voix un passage d'Isaïe qui parle du serviteur souffrant. Et Philippe va lui demander: ce que tu lis là, est-ce que tu comprends? Il dit: comment est-ce que je vais comprendre si je n'ai personne pour me l'expliquer? Il a la bonne volonté, mais il n'y a personne pour lui expliquer, donc il ne comprend pas. Le Dieu qu'il cherche, il ne le connaît pas, il ne le comprend pas. Il ne sait pas ce que ça signifie, mais il a le désir. Et donc le désir seul ne suffit pas, mais le désir est déjà quelque chose. Donc le fait de ne pas rencontrer Dieu fait de notre vie un non-sens, un désert. Et puis rencontrer Dieu signifie précisément rencontrer le Christ, le pain de vie, la parole de Dieu, celui qui descend et qui nous donne la vie. Et donc Philippe, à partir de ce passage, puisque désormais les apôtres, avec l'expérience du ressuscité, ensemble avec les disciples d'Emmaüs, ont appris à faire la relecture de toute l'écriture à partir de l'événement Jésus-Christ, la relecture de leur vie à partir de la parole de Dieu. Philippe va lui faire une relecture de ce qu'il vient de lire à partir de l'événement Jésus-Christ pour l'aider à comprendre Dieu, à rencontrer Dieu, à accueillir Jésus. Et du coup, sur la voie qui était déserte, apparaît de l'eau, l'eau de vie, symbole de l'Esprit Saint. Celui qui était comparé à un désert, donc à du sable, va maintenant accueillir le souffle de l'Esprit, le souffle qui fait vivre. Et en accueillant ce souffle de l'Esprit, donc l'Esprit de Jésus, par le baptême, il va connaître Jésus. Il deviendra un homme vivant. Il ne sera plus comparable à un désert. La mission de Philippe est terminée. Philippe s'en va. Philippe disparaît pour d'autres missions de médiation entre l'homme et Jésus. Donc c'est très important. Tant qu'on n'a pas rencontré Jésus, notre vie est vide. On a beau être collaborateur du président de la République, on a beau avoir tous les biens de ce monde, on a beau donner l'impression d'être adorateur de Dieu, tant qu'on n'a pas rencontré Jésus-Christ dans sa vie est comme un désert. Bon, le Seigneur, ce matin, nous appelle à un examen de conscience. Nous devons faire le point sur notre relation avec Dieu et nous rendre compte que peut-être que nous sommes chrétiens de nom, mais dans la réalité, on est chrétien à notre manière. On a fabriqué notre christianisme. On vit notre christianisme à notre manière, non à la manière de Jésus, dont on n'a peut-être pas encore rencontré Jésus. Donc un chemin encore à faire. Ce matin, le médiateur que nous avons, c'est la parole de Dieu elle-même, qui nous appelle à entrer en nous-mêmes pour faire le point du chemin que nous avons fait avec Jésus jusque-là. Parce que vous savez, il y en a, ils peuvent venir à la messe, ils peuvent crier le nom de Jésus, tant que tout va bien pour eux, tant que leurs relations avec les autorités vont bien, tant que leur bien est en sécurité.
là, ils sont adorateurs de Dieu. Mais quand la souffrance intervient, tout change. Et c'est proprement et justement de cette souffrance, lue dans le passage d'Isaïe, que Philippe est parti pour aider l'eunuque à comprendre que la souffrance n'a pas le dernier mot dans notre vie. Au contraire, à travers le creuset de la souffrance, nous pouvons manifester notre attachement au Seigneur, comme l'a fait le Christ, lui qui est l'agneau qu'on mène à l'abattoir et qui ne dit mot et qui reste fidèle à l'obéissance à la volonté du Père. Et là, le deuxième élément est tout de suite trouvé. Le médiateur humain que Dieu a trouvé pour porter l'eunuque à la foi véritable, c'est Philippe. Et là, c'est notre rôle de médiateur d'alliance qui est mis en relief. Si nous avons rencontré Jésus, si nous le connaissons et que nous vivons vraiment de lui, que notre vie, nous tenons notre vie de lui, il n'y a pas de raison que nous ne puissions pas porter les autres au Christ. Nous pouvons le faire comme Philippe l'a fait, le chemin est tout tracé. Quelles sont les préoccupations importantes de l'homme? Qu'est-ce qui tient l'homme esclave? Les problèmes, les soucis sur la souffrance, sur ce qui arrivera demain. Donc, nous devons faire effort de rentrer comme Philippe dans cette perspective d'accompagnement. Puisque nous avons déjà rencontré le Maître, nous pouvons aussi aider les autres à surmonter cette difficulté inhérente à la vie quotidienne pour les aider à entrer en contact, en communication, en intimité avec Jésus, le pain de vie. Donc c'est important. Nous allons demander au Seigneur aujourd'hui de nous donner la grâce de son Esprit Saint pour que nous ne perdions jamais de vue cette responsabilité qui est la nôtre dans la vie des autres, qui ont soif de Dieu, qui cherchent Dieu et qui ont besoin de notre témoignage pour rencontrer Jésus, l'envoyé de Dieu, le Verbe de Dieu qui vient nous révéler l'amour du Père, qui vient nous révéler le visage du Père pour que leur initiation à l'école de Dieu puisse s'achever positivement. Que le Seigneur nous donne cette grâce. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Reçois ce paix, reçois ce verre. Prions ensemble, frères et sœurs, au moment d'offrir les sacrifices de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu, le salut du monde. Seigneur notre Dieu, dans l'admirable échange du sacrifice eucharistique, tu nous fais participer à ta propre nature divine. Puisque nous avons la connaissance de ta vérité, accorde-nous de lui être fidèles par toute notre vie.
par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Rendons Seigneur. grâce au Seigneur, notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et il est bon de te glorifier, Seigneur, en tout temps, mais plus encore en ce jour, le Christ, notre Pâque, a été immolé. En détruisant un monde déchu, il fait une création nouvelle. Et c'est de lui que nous tenons désormais la vie qui possède en plénitude. C'est pourquoi le peuple des baptisés, rayonnant de la joie pascale, exulte par toute la terre, tandis que les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire. Saint, 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 Le Seigneur, Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant: Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps, livré pour vous. De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce. Il la donna à ses disciples en disant: Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Mon Seigneur, nous l'annonçons, solide Dieu qui nous libère, tu es pour nos résurrections, la joie promise à notre terre. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque Roger et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Souviens-toi de tous ceux pour qui nous célébrons cette Eucharistie, les défunts de notre communauté paroissiale, nos parents défunts, les victimes du coronavirus et de tous les hommes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Nous implorons ta bonté sur tous ceux qui te rendent grâce pour le don de la vie en ce jour en particulier sur Roselaine. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, avec les apôtres, Saint Antoine de Padoue et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi Dieu le Père Tout-Puissant,
dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous l'avons appris du Sauveur, et selon son commandement, nous osons dire: Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, dans la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves. En cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres: Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix, donne-nous la paix. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. À tes pieds, ô mon Jésus, je me prosterne. Et je t'offre le repentir de mon cœur contrit, qui s'abîme dans son néant et dans ta sainte présence. Je t'adore dans le saint sacrement de ton amour, désireux de te recevoir dans la pauvre demeure que t'offre mon cœur. En attente du bonheur de la communion sacramentelle, je veux te posséder en esprit. Viens à moi, ô mon Jésus, pour que je vienne à toi. Que ton amour enflamme tout mon être, pour la vie et pour la mort. Je crois en toi, j'espère en toi, je t'aime. Amen. Oh, je marcherai pour mon sang à la vie éternelle et je le ressusciterai au dernier jour. Qui mange, marche et boit mon sang à la vie éternelle et je au dernier jour. Prenez et mangez le vrai pain du Seigneur, le vrai corps de
Supplions encore le Seigneur. Dieu très bon, reste auprès de ton peuple, car sans toi notre vie tombe en ruine. Fais passer à une vie nouvelle ceux que tu as initiés au sacrement de ton royaume, par Jésus le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Bonne et sainte journée à chacun et à tous. Merci, mon Père.